Pourquoi certaines personnes sont toujours méchantes et comment s'en protéger avec compassion? Salut à tous! Vous avez sans doute déjà croisé quelqu'un qui critique tout et tout le temps. Quelqu'un qui semble incapable de dire une parole gentille ou d'encourager sincèrement. Peut-être même que cette personne fait partie de votre quotidien ou de votre entourage. Dans cette vidéo, on va prendre un peu de recul pour essayer de comprendre pourquoi certaines personnes adoptent ces comportements blessants, ce qui se cache réellement derrière cette attitude et surtout comment vous en protéger tout en gardant votre humanité et votre sensibilité. La méchanceté est rarement gratuite. Très souvent, elle reflète une douleur intérieure, critique constante, remarques piquantes, agressivité gratuite. Ce sont souvent des signes visibles des blessures invisibles. Ces blessures peuvent venir du rejet, d'un sentiment profond de solitude ou encore d'un manque d'amour, de reconnaissance ou de considération. Ces personnes ne sont pas des monstres, ce sont souvent des êtres en souffrance qui ne savent pas comment exprimer ce qu'ils ressentent ni comment l'extérioriser autrement que par la provocation ou l'attaque. Beaucoup de ceux qui rabaissent les autres manquent profondément de confiance en eux. Ils doutent de leur propre valeur, alors ils tentent de diminuer celle des autres pour se sentir un peu plus forts. Parfois, la méchanceté prend racine dans un sentiment difficile à admettre, la jalousie. Quand une personne a l'impression de stagner, le bonheur des autres devient douloureux à regarder. Et cette douleur, au lieu d'être reconnue ou partagée, se transforme en critique, ironie, dénigrement. Mais souvenez-vous, quelqu'un qui est bien avec lui-même ne cherche pas à éteindre la lumière des autres. Certaines personnes ont grandi dans des familles où les mots faisaient mal, on criait plus qu'on écoutait, la critique prenait plus de place que la tendresse. En grandissant dans ce climat, on finit par croire qu'il est normal de parler durement ou de rabaisser les autres. Et à l'âge adulte, on reproduit ces schémas même s'ils font souffrir. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut désapprendre et changer. Face à tout cela, comment se protéger sans devenir dur? Ne prenez pas tout personnellement. Très souvent, ce que ces personnes disent parle plus d'elles que de vous. Posez vos limites avec calme. Pas besoin de hausser le ton pour être clair. La fermeté tranquille est une vraie force. Préservez votre énergie. Certaines relations épuisent et parfois, prendre de la distance, ce n'est pas fuir, c'est se protéger. Gardez de la compassion sans vous sacrifier. Vous pouvez vous dire intérieurement, je ne comprends peut-être pas toute ta douleur, mais je ne te laisserai pas me blesser. En conclusion, la méchanceté n'est pas une preuve de force, c'est souvent un appel silencieux à l'aide, un cri intérieur que personne n'a appris à entendre. Certaines personnes ont besoin de compassion, mais vous aussi vous avez besoin et le droit de paix. Merci de laisser votre histoire en commentaire. À très bientôt.